Bonjour! Aujourd'hui en mathématiques, nous allons travailler le diagramme à bande. Le diagramme à bande, en fait, sert à représenter les résultats d'une enquête. Alors, quand on fait un sondage auprès de certaines personnes pour savoir, par exemple, leurs préférences de collation, leurs préférences d'activité physique, leur opinion sur un sujet en particulier, on peut représenter après les résultats, donc, dans notre diagramme à bande. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un diagramme à bande à partir de résultats fictifs, donc qui n'existent pas pour vrai, sur les collations préférées des élèves de la classe 103. Évidemment, je n'ai pas les vrais résultats, mais c'est pour te faire un exemple. Alors, dans mon diagramme à bande, tu peux voir ici, donc, c'est la base, il n'est pas complété. J'ai mon nombre d'élèves. Alors, 1 élève, 2 élèves, 3 élèves, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, pour la présentation, je n'irai pas à plus que 13 élèves pour un type de collation. Et ici, j'ai les collations préférées, donc, que je vais insérer dans mon diagramme à bande. Mon diagramme à bande doit toujours avoir un titre. Alors, pour qu'on sache, dans le fond, c'est les résultats de quelle enquête, de quel sondage, ça nous donne une information en faisant le titre. Alors, moi, c'est les collations de la classe 103. Alors, pour mes collations, aujourd'hui, j'ai choisi 1, 2 et 3. Dans le fond, je vais avoir 3. Il me manque les muffins. Alors, je vais avoir 3 collations différentes. Je fais des quantités là, qui sont fictives, donc qui n'existent pas pour vrai. Donc, par exemple, le nombre d'élèves qui aiment les différents types de collations. Alors, si j'y vais avec mes fruits pour commencer, je vais dénombrer combien d'élèves. C'est comme si, par exemple, vous aviez les élèves, vous levez la main pour me dire, bon, moi, ma collation préférée, c'est les fruits. Donc, je lève ma main, je prends note, je fais des petits X. J'ai 1, 2, 3, 4 et 5 élèves. Donc, je vais devoir me rendre vis-à-vis la petite ligne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est celle-ci. Ce que je vais faire, je vais me faire une ligne droite qui va se rendre jusqu'à 5. Comme ça, ici. Et là, c'est une bande. Là, j'ai une ligne. Donc, pour faire une bande, je vais venir faire mon rectangle. Je manque de précision, mais ça va fonctionner quand même. Tu vas pouvoir bien voir la bande. Alors, je vais venir la colorier. Et là, je ne dois surtout pas oublier d'écrire en dessous de ma bande rouge. Ça représente quelle collation? Sinon, on ne saura pas. Donc, qu'est-ce que je représentais? Donc, c'est 5, oui, c'est vrai, 5. 5 élèves qui ont choisi la collation préférée, mais laquelle? Alors, je viens écrire fruits. Je vais me laisser une espace, donc pour faire ma deuxième colonne, qu'on soit capable de bien les voir. Parfois, dans certains sondages, les colonnes sont collées. Moi, cette fois-ci, je vais les faire décoller. Pour les yogourts, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais aller faire ma ligne vis-à-vis le 6. Là, elle est moins droite. Donc, 6, je peux colorier, comme ça on le voit mieux. C'est plus visuel. Je mets mon petit 6. Et je n'oublie pas mon type de collation, donc c'est les yogourts. Ce sont les yogourts. Dernier, j'ai les muffins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, un autre de plus. Je n'oublie pas que je laisse un espace de libre entre mes bandes. Je viens colorier.
ma bande pour qu'elle soit claire. J'ai choisi des couleurs différentes pour les représenter pour que ça soit plus clair. Ça n'est pas obligatoire. Donc, je vais écrire 7 et mon titre, ce sont, pas mon titre, mais mon titre de collation, les muffins. Alors, de cette manière, on voit très bien, donc on est capable de facilement repérer quelle collation est la préférée des élèves, donc ça serait les muffins. Quelle collation est la moins préférée, ça serait les fruits. Et ensuite, si on me demandait combien il y avait de yogourt, combien d'élèves en fait préfèrent le yogourt, je pourrais regarder sur ma petite ligne ici et voir que c'est 6. Ça l'arrive parfois, moi je ne l'ai pas écrit, mais souvent ça va être écrit déjà le non-nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ce qui permet de lire plus facilement donc notre diagramme à bande. Alors, c'était tout pour la petite capsule sur les diagrammes à bande. Bonne journée!